Nanda kuma mirakwase Jésus est où donna mirakwase de Anzemi benandumontio. Radio Elohim, bienvenue à l'émission Espace Artistique, l'émission qui nous permet de recevoir les artistes chanteurs. À la console technique, nous avons Miss Josiane. Nous serons ensemble jusqu'à 11h45 dans laquelle vous et moi, on va se dire au revoir. Ce matin, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir une grande chanteuse. C'est la chanteuse Blandine Béni. Bonjour. Bonjour, Godfrey. Comment tu vas? Je vais bien. Ok, d'accord. Vous avez une fois entendu cette voix et on aura l'occasion d'entendre cette belle voix chaque fois sur la radio Elohim. On répare à la console technique et puis on revient. Auditeurs, auditrices, vous êtes à l'écoute de l'émission Espace Artistique. Aujourd'hui, nous sommes avec la chanteuse Blandine Béni pour nous parler de cet album de 8 titres. Voilà, donc vous voyez un peu cette belle voix-là. Donc on aura l'occasion de faire sa biographie, de connaître qui elle vient d'où, et depuis quand elle a commencé à chanter. Elle va répondre à ces multitudes de questions de Godfrey. Et puis bon, on aura aussi le temps de déguster cette belle mélodie. Vous avez entendu Blandine, comment tu vas? Ça va. Elle me regarde quand elle dit, tu es là. Alors Blandine, qui est Blandine Béni? Blandine Béni, à l'état civil, c'est Kwame Amena Blandine. Kwame Blanc. C'est Blanc. Voilà, nous d'où? Voilà, je viens de Thiébissou. Thiébissou. Voilà, mais je réside à Yamsoko. Ouais. Mais tu es de Thiébissou, Villers? Non, Koubi. Koubi, précisément. Koubi est situé dans... Koubi à 5 km de Thiébissou. En prenant la route de Didier Vie, en bordure. Yes. Koubi. Ok, d'accord. Depuis quand ça fait combien de temps que vous êtes dans la musique? Je peux dire que je commence. De manière générale, hein? Étant petite. Étant toute petite. Oui. Et puis, dans étant toute petite, qu'est-ce que tu aimais bien chanter? Oui. Et que tu as grandi avec et tu continues de chanter ça. Voilà. C'est quoi? Étant petite, quand je vais au chant, Oui. je chante beaucoup. Tu fais bien ramasser bien. Voilà, surtout je suis en train de faire la lessive. Ah, d'accord. Voilà. Mais en fait, quand tu es en train de faire la lessive, quand tu le dis, hein, et puis les chansons viennent comment? C'est quelqu'un qui vient te communiquer, ou bien quand tu entends laver le bruit que fait le savon, hein? Non, souvent. Quand ça va être, par exemple, les femmes là, vous avez une manière de faire ça. Non, souvent quand je prends l'inspiration dans la chanson pour faire les travaux que je vais faire étant petite. Voilà, parce que les chansons que les parents chantent au village, voilà, je prenais ça pour faire la lessive. Voilà, comme les adios. Voilà. Ça. Donc, et puis, parce qu'on dit dans les chansons de la Dios, c'est vrai. Vous aimez beaucoup ce qui fait Magaye. C'est ça. D'accord. Et puis maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes, disons, parcours de foi, combien de temps que vous êtes donné au Seigneur? Je suis donné au Seigneur depuis 2004. 2004, ça fait 22 ans aujourd'hui, hein, que vous vous êtes donné au Seigneur et tout ça. Bon, comment ça s'est passé de votre conversion? Ça n'a pas été facile. Ah bon? Parce que étant petite, comme je le disais, j'étais avec la vieille au village. Oui. Et puis les commiens m'ont pris. Ah d'accord, une danseuse de commiens. Ouais. Josiane, tu vois, les commiens, ils aiment les jeunes femmes. Et puis quand les tailles, ils ne font pas les applaudissements.
Ouais. Puis, dans étant petite, j'ai dansé le comien à l'âge de 14 ans. Et puis jusqu'à 19 ans. 19 ans. Oui. Disons 6 ans, non, 5 ans. Tu as dansé ça pendant 5 ans. Oui. Et puis intensément? Oui, souvent, quand on dit aujourd'hui, les lundis, les mercredis où les gens ne vont pas au champ, oui. Il y a mon grand-père et la famille qui programme qu'on danse parce qu'il y a une équipe pour ça. Pour ça. Voilà. Et puis ces équipes-là? Il y a les gens qui viennent de Minambo, de partout, de Tébissou pour venir assister. Ah, d'accord. Comment on les alerte pour qu'ils sachent qu'ils vont être aujourd'hui à combien? Comment est-ce qu'on les annonce? Non, parce que comme il y a le premier féticheur, le grand féticheur même qui est là. Voilà, donc comme j'étais dedans, j'étais une apprentie. Oui. Voilà. Donc il dit aux autres villages qu'il y a combien aujourd'hui lundi là. Voilà. Et puis ils ne vont pas au champ. Voilà. Et puis on reste pour... Ah, d'accord. Bon, dans ça là, bon, mais pourquoi tu n'es pas resté là-bas et puis tu es venu ici? Mais là-bas, là, on a dit que bon, tu es une reine. Non, je n'étais pas choisi pour rester dans le premier. Voilà, Dieu m'avait mis à part dans les revues, mais on ne savait pas. C'est ça. On ne savait pas. C'est ça. Voilà, donc c'est ça que le fétiche ne m'a vu, et puis il est venu vers moi. Parce que étant petite, je voyais, je suis une voyante au fait. Voilà, donc... C'est vrai que si tu vois, par exemple, il y a un esprit parmi nous ici, là. Tu peux voir, tu vois. C'est comme ça. Et puis là, il est barbu ou bien il est musclé? Quand tu vois. Parce que tu dis non, tu vois, non, tu vois. Non, souvent quand j'étais petite, si je m'en vais au champ avec ma maman comme ça, il y a les gens qui ne sont pas comme nous, au fait. Ils marchent sur la tête. Ils sont bizarres, au fait. Bizarre, explique-moi. Quand tu vois, on peut croiser des gens que maman ne les voit pas. Et je lui dis, épaille-toi. Et qui tue là, voilà, qu'il y a des gens qui... Bon, si elle quitte toi là, elle le cogne boum. Ou bien elle fait comme ça. Comment ça se passe? Elle passe comme c'est comme du vent. Elle passe. Mais toi, tu sais qu'elle a connu le monsieur. Oui, je vois qu'il y a quelqu'un qui a arrêté. Et puis elle a connu. Souvent, ce que je vois, je peux voir un homme au village que je le connais. Et puis c'est cet homme-là que je vais le voir sur la route. Il se transforme. Voilà, donc je ne sais pas comment ils font. Ils font, voilà. Donc ça me fatiguait et puis souvent je tombe malade. C'est ça. Quand il devient rouge, il met les doigts dans tes yeux. Voilà. Quand il devient rouge, je dis à maman que c'est lui que j'ai croisé tout de suite. Il m'a insulté ou bien il m'a menacé. Et voilà pourquoi je tombe. D'accord, d'accord. Et pourquoi il te menace? Parce qu'il dit tu l'as vu? Oui. Ah, d'accord. Parce que lui, c'est que lui et moi, on s'est vu. Vous êtes même chose. Voilà. Ah, d'accord. C'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Donc, quand je vois aussi, j'ai dit à maman, maintenant, si on est dans le village, et demain, comme ça, il doit avoir un décès. Oui, tu sais ça. Je vois les parents qui ont été enterrés il y a longtemps. Tu les connais pas? Voilà. Quand tu vois, c'est comme il y a les gens qui voyagent. C'est ça. Ils sont dans le village et puis il dit à maman que le village est rempli. Il y a du monde. Voilà, le village est rempli, que je vois encore ceux qui ne sont pas là avec nous. Mais c'est moi ceux que j'entends le voir. C'est ça. Les autres n'entendent pas ce qu'ils disent. C'est ça. Il y a plusieurs bruits qui se multiplient. Voilà. Bon, moi je vais poser une question simple. Bon, ceux qui sont partis là, bon, pourquoi tu ne les demandes pas l'argent de Chicano? C'est ça. Hein? Pourquoi tu ne les demandes pas? Vous êtes partis là. Ici, vous me connaissez la galette ici. Non, pourquoi tu ne demandes pas ça? Mais ils ne sont pas normaux. Ah, d'accord. Ils viennent avec un autre esprit. Voilà. Ils ne sont pas normaux. D'accord. Mais à partir de là, quand tu t'es converti, quand tu as connu le Seigneur, comment est-ce qu'il est arrivé que tu arrives à chanter? Mais est-ce que ce n'est pas les chansons de là-bas là, que tu reproduis ici et tu mélanges un peu Jésus dedans pour nous faire? Est-ce que c'est pas ça? Non. C'est pas ça. Parce que quand je me suis converti, j'étais là, je priais, je suis à l'église, je vais à l'église, je prie. Maintenant, comme on dit, l'inspiration a commencé avec la chante Bekla Léontine. Voilà, quand elle a fait son premier album, vraiment, j'ai aimé la maman là, sa façon d'adorer Dieu. Et un jour, dans les songes, moi-même, j'ai vu que j'étais en train de servir Dieu. En plein temps. Je louais Dieu, je chantais les chansons là, plein de monde. Il y avait du monde aussi. C'est ça. Ceux qui sont malades. Voilà. Il y a les gens qui sont malades. Donc, quand je me suis levée, j'ai expliqué ça.
à maman. Et puis elle a dit automatiquement, il ne faut pas partir là-bas. Voilà, c'est pas bon. Et puis est-ce que c'est pas à cause de l'argent que tu gagnais, tout le monde vivait ça? C'est pas tout ça, aujourd'hui tu n'es pas parti vers le Seigneur. Ça, je ne savais pas. Parce qu'il y a un secret que quand je vais parler, on me dit non, on ne dit pas ça au dehors là-bas. Où tu prends pour. En temps, je vois aussi qu'il y a plein de mensonges. Voilà. pour prendre l'argent là. Voilà, surtout mon beau-père. Parce que c'est le grand-père de mon mari qui est le grand féticheur. Voilà. C'est lui qui te guide. Qui me guidait. Donc, il y a des trucs, il fait, je vois, quand je suis arrêté, si c'est un enfant, c'est pas. C'est ça. D'appeler assez de secrets. Oui. Donc quand je regarde, je dis, ah, donc c'est comme ça. Hein. Et puis il me dit, ce que tu vois ici, on ne dit pas ça au début. On ne dit pas ça. Quand tu sors, tu dois être sévère. D'accord. Tu dois être sévère. Ça veut dire quand tu regardes Josie comme ça, là, Josie doit abaisser ses yeux. Voilà. Je dis, non, non, quand tu es dehors, tu dois être très violent. D'accord. Maintenant que quand le Seigneur t'a délivré, tu as quitté dans le communion, quand tu chantes pour Dieu. C'est ça. Oui. Maintenant, quand tu chantes pour Dieu, ça fait combien de temps que tu chantes pour Dieu? Je suis rentré dans la musique en 2016. En 2016, avec la chanson chrétienne. Oui. Et puis maintenant, vous êtes à combien d'albums? Je suis à mon premier album. Ton premier bébé, hein, ton premier bébé que nous avons écouté tout à l'heure. Et puis le bébé compte combien de titres? 8 titres. 8 titres. Et puis les 8 titres sont chantés en quoi? En baoulé. En baoulé. Avec le rythme que tu dansais dessus avant, hein? Oui. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Le combien s'est transformé en Jésus. Je suis. Voilà. Parce que vraiment la louange et l'adoration appartient à Dieu. Ok, d'accord. Maintenant, tu dis, le titre de cet album, c'est quoi? Nyamie Yomilie. Nyamie Yomilie, tu veux dire quoi? Nyamie Yomilie, parce que, comme je l'ai dit, ça n'a pas été facile quand je me suis convertie. Je voulais rentrer dans la musique pour servir Dieu. C'est ça. Il y a eu des empêchements. Pour rentrer au studio aussi, c'était pas facile. Ouais. Problème d'argent. C'est ça. Oui, quand tu vois tel arrangement, on te dit 120 000, 130 000, un morceau. Un morceau. Donc vraiment, j'avais besoin de l'aide. C'est ça. Donc j'ai beaucoup prié, Dieu, si tu as pu faire pour les autres, fais pour moi. Fais pour moi, pour que je puisse chanter à ta gloire. C'est ça. Et puis aussi voilà. Aussi dans je veux évangéliser les autres à travers les chants. C'est ça. Maintenant, quand tu t'es converti, là, les autres combien qui te rivalisaient, quand on dit, ouais, me flemme, ça ne pas, ouais. Et puis l'autre aussi, je me dis, ouais, moi, me flemme, quoi, c'est quoi, quand vous êtes croisés, là, actuellement, où tu es devenu chrétienne, là, eux, là, quand ils te voient, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont eu le respect pour Dieu. Eux-mêmes, ils savent qu'au fait, il y a du mensonge. Il y a d'autres qui se sont convertis, il y a d'autres qui sont plus l'orgueil, et puis pour avoir leur argent, ils sont restés dedans. D'accord, d'accord. Maintenant, on va écouter un de tes titres de cet album de 8 titres. Le technicien va nous proposer le titre qui vient. Ngouan, ça c'est l'adoration. Hein. C'est une adoration. Je dis c'est une chanson de requête. Ouais. Parce que je prie à
travers cette chanson. C'est ça. C'est là que tu implores le Seigneur à travers cette chanson. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Mingouan, c'est ma vie. Oui. Toute mon âme. Oui. Dieu, si ce n'est pas toi, Oui. qui peut me guider? C'est ça. Qui peut guider ma vie? C'est ça. Y compris la vie de mes enfants. C'est ça. Si ce n'est pas toi. Ok. D'accord. Mais pourquoi est-ce que tu dans ce cantique-là, tu implores le Seigneur? Pourquoi? Oui, parce Qu'est-ce que ton âme, ton corps a besoin? Sans Dieu, je ne peux rien faire. Sans son aide, je ne peux rien faire. Parce que d'où je suis quitté, c'est fort. Ouais. Donc, il y a toujours combat sur ma vie. D'accord. Il y a combat par-ci, par-là sur ma vie. Donc, quand je dors, c'est que je vois, vraiment, si ce n'est pas Dieu, c'est ça. Mais bon, par curiosité, est-ce qu'actuellement, quand tu disais que quand tu étais petit, tu partais au champ avec ta maman, tu voyais les gens, les tranches, tout ça, mais est-ce que jusqu'à présent, où toi tu es là, où tu t'es converti, est-ce que tu continues de voir? Oui, mais pas trop. Pas trop. Mais est-ce que c'est positif? C'est pour cela que j'ai compris que c'est un don de Dieu. Ah, d'accord. Voilà, parce que tout prophète même, et tout homme de Dieu qui ne voit pas comme ça, c'est pas du tout facile. Ah, d'accord. C'est là qu'il peut être attaqué de partout. Hein. Voilà. Parce que souvent, quand on m'appelle sur le terrain, par exemple, comme ça, j'étais allé en Bayakro pour une évangélisation. Le pasteur est assis là, il y a un homme qui s'est levé contre moi. Tellement j'étais en train de rentrer dans les secrets du commun, il a préparé l'argent qu'il venait me donner. Donc le pasteur ne savait pas. Ça. Donc quand il venait vers moi, le pasteur avait interpellé les flambeaux. J'ai dit, pasteur, laisse-le. Il n'a qu'à venir vers moi. Il saura qui est arrêté devant lui. Donc il est venu vers moi. Je lui ai tendu ma main. Donc quand les deux mains se sont croisées, c'est lui qui s'est fléchi. Voilà, parce que j'ai vu, c'est lui qui venait avec lui. C'est ça. Voilà, donc je lui ai dit automatiquement, c'est lui qui est avec moi maintenant. Il est plus fort que celui qui est arrivé avec lui. Ah d'accord, mais il faut nous montrer ce secret-là. Comment tu fais? Quand tu vois, frère, je ne sais pas comment ça se passe. Le temps, s'il veut voir. Je ne sais pas, au fait, je ne sais pas. Et souvent, quand je suis assis là et puis, je vois les gens. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui attend de venir chez moi, qu'il ne vient pas seul, je ne sais pas comment je fais et puis je sais que la personne n'est pas seule. Ils sont deux. Voilà. Et puis tu vois l'autre qui l'accompagne. Oui. Et puis quand l'autre aussi sait que non, elle va vu, lui il s'arrête. Ah, il s'arrête. Voilà. Il fait comme ça. Il est galant. Voilà. Hein? Il est galant, il fait comme ça. C'est comme ça. C'est menaçant. Et quand je vois comme ça, je me mets dans la prière. Je dis à Dieu, aide cette dernière. Donc ça veut dire que malgré que tu t'es converti, mais tu n'es toujours pas en sécurité. Puisqu'ils viennent toujours. Mais là, ce que je vois aujourd'hui, je rends gloire à Dieu, au fait. Je rends gloire à Dieu. Parce que tout ça, ils étaient avec toi à l'époque. Voilà. Et maintenant, comme tu t'es écarté, maintenant ils viennent contre toi. Voilà. Or, comme je les vois aussi, je sais où m'arrêter et faire combat. C'est ça, c'est ça. En tout cas, c'est profond. Bon, nous on a besoin de voir. Hein? Ok, on va avec le titre souvent. Ça sort plus. Regardez. La voix là n'est pas bonne. Jésus! Oui, oui, moi je vois des saouls, baba. À soi, moi les batailles.
Auditeurs, auditrices, vous êtes à l'écoute de l'émission Espace Artistique. Nous sommes avec la chanteuse Blandine Béni pour nous parler de son album de 8 titres, Niamien Yomilie. Voilà, nous sommes sur ce deuxième produit qui est le titre numéro 3, Mwaliwa. C'est ça, non? Mwaliwa. Mwaliwa. Ah, d'accord, Mwaliwa. Qui veut dire quoi? Mwaliwa. Qui veut dire quoi? L'enfant de qui? Enfant de qui? Voilà. Enfant de qui? En fait, c'est une question, c'est l'enfant de qui? Enfant de qui? Oui, qui peut faire quoi? Peut m'empêcher de ne pas servir Dieu. De ne pas servir Dieu. Bon, pourquoi tu peux m'arrêter là? Voilà, donc, quelle est cette interprétation-là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que l'enfant de qui? Bon, qui est garçon pour m'empêcher? C'est ce que ça veut dire dans la tradition, disons, dans une comparaison. Qui est garçon pour m'arrêter? Non, lever mon Dieu. Voilà, pourquoi ce garant-là? Ce garant-là, parce que tu pourras pas. C'était pour lui dire, ok. Ah non, par rapport voilà, mon entourage. Parce que, voilà, l'église, le village, eux, ils voient que c'est quoi même? On peut dire, c'est parce qu'on n'a rien à faire. Voilà, les gens n'ont rien à faire et puis ils s'en vont à l'église. Et comme ils ont payé beaucoup d'habits, ils s'en vont se montrer. Voilà, ils s'en vont se montrer. Ils ne savent pas que ce qui est dans la maison de Dieu même est plus fort que ce qui est dans ce chronio. Voilà, dans le dehors, quoi. Voilà, au dehors, c'est qu'ils comptent dessus. Là. Voilà. Et donc, quand ils disent non, Blandine, elle est partie à l'église, c'est pour dévoiler les combien qu'elle est partie, on ne comprend pas. Mais quelque chose qui est bon là. Pourquoi il y a la crainte? Je vois dans la parole de Dieu que c'est ce qui est bon qu'on doit montrer aux gens, aux autres. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, je ne sais pas, à un moment, on me dit non, tu ne dois pas chanter, parce que quand tu vas chanter, tu vas commencer à... Parce que toi, tu allais chanter pour toi, là, c'est pas chanson, tu allais faire, tu allais évangéliser, tu allais tout dire. Voilà, c'est ce qu'on voit. C'est ça. Donc, vraiment, reste dans le temps pour servir ton Dieu en secret. Dis non, non. Parce que je dois montrer que c'est le Seigneur qui est puissant. Et qui m'a fait sortir là. Il m'a fait sortir. D'accord. On va partir avec le second titre, hein, la Trimo. Auditeurs, auditrices, vous êtes à l'écoute de l'émission Espace Artistique. Nous sommes toujours avec la chanteuse Blandine Béni, voilà, pour ce merveilleux album. Hein. Là, c'est le titre que nous écoutons, c'est quoi? Yomilie. Yomilie. Yomilie, tu dis quoi dans Yomilie? Yomilie, Dieu fait pour moi. Dieu fait quoi? Qu'est-ce que Dieu... Parce que la majorité des chants disent non, Yomilie, Dieu a fait pour moi. Il a fait quoi précisément? Pour qu'aujourd'hui tu puisses rendre gloire, aujourd'hui tu puisses chanter son nom. Je demande à Dieu de faire pour moi parce que c'est ça que j'ai dit là. Pour rentrer au studio, c'était pas facile. Ah, d'accord. Je n'avais pas de l'aide. Oui. C'était du tout compliqué.
Et vraiment... Mais quand c'était compliqué là, tu n'avais pas un peu regretté pourquoi tu es quitté dans combien? Parce que si tu étais dans combien là, tu fais ça, claquement de doigts. Non, j'avais une force à moi toujours qui confiance. Voilà, pour dire, ton temps va arriver. C'est ça. Ton temps va arriver, ne te presse pas. Je vais avec toi. Et je suis toujours avec toi. Parce que j'avais fait première maquette avec mon père spirituel, papa Ezekiel Kwasi. Donc c'est là que je dis non, il faut que je fasse un produit fini. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Tout est positionné. Pour on voit que c'est... Le travail, aller de l'avant. Donc vraiment, comme j'ai prié, un jour j'étais dans la chambre. J'étais dans la chambre, sous la douche, et puis c'est venu comme ça. La chanson est venue, je suis quittée dans la douche et puis je suis venue me réfléchir chez nous, au pied de mon lit pour dire, ah Seigneur, vraiment aujourd'hui je viens d'écouter ta voix, j'ai entendu ta voix dans la douche. Donc, à travers cette personne que tu veux passer pour m'aider, agir maintenant. Et vraiment le Seigneur, il est Seigneur. Il va passer par quelqu'un vraiment qui va m'appeler pour dire, tu veux rentrer au studio, tu as besoin de combien? Waouh! Tu as besoin de combien? Que je vois que vraiment tu luttes depuis là. Tu luttes, tu fais un combat, je sens ça. Que non, tu as besoin de combien? Je lui ai dit, j'avais seulement que 200 000 sur moi. Or, l'arrangeur dit, un album me fait 120 000. Donc je ne demandais pas, donc il a toléré 100 000, 100 000. Donc, j'ai besoin de 400 000 pour honorer ça. Voilà. Automatiquement, le monsieur m'a donné les 400 000. Waouh. Alléluia. C'est ça que j'ai ajouté. Dieu vraiment. On savait ma foi en toi. Alléluia. Ok, c'est un beau témoignage, parce que c'est pas permis à une personne d'arriver 400 000 et puis de donner comme ça. Bon, voilà. Si c'est pas pour la grâce de Dieu. Ok, on va repartir avec le titre suivant. Auditeurs, auditrices, vous êtes à l'écoute de l'émission Espace Artistique. Yakia de la chanteuse Blandine Béni. Yakia, ça veut dire quoi? Yakia, c'est la chanson de la confession. La confession. C'est ça. C'est-à-dire que tu dis ouais que. Voilà, tout ce que j'avais fait. Voilà, j'avais fait quand je ne connaissais pas le Christ. Tout ce que j'avais fait dans le monde comme dans le combien. C'est ça. C'est ça, je demande à Dieu de me pardonner. C'est ça. Moi, je pense que tu es déjà pardonné, mais est-ce que ceux qui te connaissent, est-ce qu'ils t'en veulent pas d'avoir abandonné le combien? Quand ils te voient, est-ce qu'ils ne sont pas fâchés contre toi? Dans les débuts, c'était. Ah, d'accord. Mais aujourd'hui, vraiment, par la grâce de Dieu, toute ma famille est en train de se ranger de ton côté. Voilà, ils sont en train de donner leur vie. Même c'est lui-même qui porte le nom des fétiches. Parce que j'ai un cousin
que lui-même s'appelle Atokwasi. Ah, d'accord. Aujourd'hui, il est devenu un prédicateur. Ah, d'accord. C'est lui-même qui porte le nom des fétiches. D'accord. Oh, il m'a dit, oh, petite soeur, on avait pensé que tu avais pris le mauvais chemin. Bien que tu étais sur la bonne voie. Donc, il est venu à l'église, il a fait venir tous ses petits frères. D'accord, ça c'est une bonne nouvelle. C'est pas facile. Voilà. Les gens qui sont habitués aux bons morceaux de choses, de moutons, les poulets. En tout cas, et puis aussi les bonnes sommes. Hein, voilà, les bonnes sommes et puis les meilleurs pains. Parce que, enfin, ma France, c'est les wax là, et puis les anglais là. Combien aiment, ils aiment les bonnes choses. Voilà. Et il n'aime pas pagoti, quand il n'y a pas pagoti, il n'y a rien dedans. D'accord, bon Blondine, tous ceux qui nous écoutent, quel est l'appel que tu peux lancer pour la sortie de cet album là? Voilà. J'appelle tout le monde vraiment de donner leur vie même d'abord au Christ. Yes. Tous ceux qui m'écoutent, tu n'es pas encore chrétien, tu donnes ta vie à Jésus. Yes. Et si tu es déjà chrétien aussi, je te demande vraiment d'être ferme avec Christ. Restez, ayez toujours la confiance à l'Éternel. Yes. Parce que Dieu n'abandonne pas. N'abandonne pas. D'accord. Ben maintenant, pour tous ceux qui nous écoutent, où on peut trouver les clés USB? Les clés USB sont disponibles partout. Oui. À l'église Sema de Ngokro. Oui. La radio ici, même, il y a l'an. Oui. Maintenant, si vous voulez, vous m'appelez. Oui. Voilà, Ok, on t'appelle sur quel numéro? C'est le 07. Le 07. 09. 93. 98. 63. Vous pouvez répondre. 07 09 93 98 63. Ok, merci d'être venu sur la radio. Merci. Et puis aussi, on rappelle aussi à tous nos auditeurs qu'elle a un promo, voilà, promo album. Donc, venez écouter sur la radio Elohim. Vous allez entendre toujours les paroles de Blondine Béni. Et puis bon, est-ce qu'il y a un projet? Il y a un projet qui vient. C'est-à-dire qu'il y a un conseil. Oui. C'est pour bientôt. Bientôt même. D'accord. On aura l'occasion aussi d'en parler de ce concert. Au moment tant attendu, on aura l'occasion de parler de ce concert. Auditeurs, auditrices, l'émission Espace Artistique aujourd'hui est terminée. Nous avons reçu la chanteuse Blondine Béni pour nous parler de son album de 8 titres intitulé Nyamien Yomilien. Voilà, ça veut dire que Nyamien, Dieu fait pour moi. Voilà, parce que le Dieu que nous adorons, il ne laisse personne. Vous pouvez avoir les clés USB ici à la radio Elohim au prix de 4000 francs. Et aussi à l'église Sema Ngokro. Ou bien vous pouvez joindre notre chanteur au 07 09 93 98 63. Je réponds le 07 09 93 98 63. Quant à moi, Dolph, je vous dis au revoir. Restez connectés sur la 91.9. Bye. Merci. Dalalo kwa kuja